Hey, salut tout le monde, c'est Kara. Pire façon de... Oh, je me suis trompée dans mon pseudo. Ça commence bien. C'est la deuxième fois que j'enregistre. Ah putain. Bienvenue dans j'ai envie de dire, l'antre du cringe. Parce que nous sommes sur des vidéos non scriptées avec des speedpens de chat sur mon histoire, enfin notre histoire avec Hob, de la guerre des clans. Tu parles d'un public de niche. Bref. Ok, j'espère que vous allez bien, parce qu'il faut quand même le dire. Et on se retrouve du coup pour un nouveau format de vidéo, donc j'ai décidé de continuer de faire voilà, cette vidéo où je cause, parce que vous pouvez très bien me mute et mettre une musique en fond ou quoi que ce soit, et aussi parce que j'aime bien causer, et j'aime bien vous causer de certaines choses, et visiblement vous aimez bien quand je cause aussi, donc bah... let's go. Bon, je parlerai toujours sans script, hein, parce que voilà, ça me saoule, je vais pas le faire à chaque fois, je veux juste, voilà, exprimer, bah, il risque d'avoir des hésitations, et des moments où je vais dire des conneries, parce que je pense trop vite, c'est vraiment le cas, hein, je me vante pas, donc du coup, bah, il y a des fois mes phrases s'en mêlent et ça ne ressemble plus à rien, hein, je pense que vous l'avez déjà remarqué au début de cette vidéo. Bref, alors, commençons. Donc, comme je l'ai dit, je travaille sur la mémoire des étoiles avec Hob, et j'aime beaucoup cette histoire, hein, ça fait quand même 3 ans. Oh non, ça fait quand même un bout de temps que je tape dessus. Et du coup, j'ai envie de vous partager la mémoire des étoiles. Et quoi de mieux, enfin pour moi, le meilleur moyen de vous partager la mémoire des étoiles, c'est en vous partageant les personnages secondaires. Je vais surtout parler des personnages que j'ai faits, c'est vrai, mais j'ai quand même envie de vous partager ça. Et d'ailleurs, non, ça on fera ça plus tard, bref. Donc, je ferai des séries de vidéos de présentation des personnages accompagnées d'une petite illustration pas piquée des hannetons que j'aime bien faire, hein, ça me prend pas plus de 2 heures, donc 2 heures, 3 heures environ, et j'aime bien faire ça. Donc, allons-y. On va commencer ce format de vidéo avec un guerrier un peu lambda, et c'est d'ailleurs un des seuls, je trouve, ça me rend un peu triste, parce que c'est vrai que la plupart des personnages de LMDE, on arrive à leur trouver quelque chose qui les démarque. Muso de Niel, pas vraiment, mais en même temps, ça sert le personnage, donc voilà. Comme vous le savez, peut-être, la plupart des personnages de la mémoire des étoiles, donc la fanfic LGDC que j'ai créée avec Hob, pour vraiment ceux qui débarquent de nulle part et qui sont tombés sur une vidéo cringe, alors vraiment désolé pour vous, hein, mais cassez-vous. Oh putain. Et donc les personnages de la mémoire des étoiles ont été, pour la plupart, proposés par des gens, des abonnés, tout ça. Et Musodonial a été proposé par Plume Dorée, il est crédité Plume Dorée, sur le wiki. Il a été également proposé avec ses 2 frères, Cœur de Blé et Crépuscule d'Amarante, qui lui n'est pas dans le clan du tonnerre comme Muso de Niel et Cœur de Blé, il est dans le clan de l'ombre. Voilà, ça c'était, on parlera de la fratrie plus tard, hein, je ferai une vidéo sur Cœur de Blé et Crépuscule d'Amarante. Je pense que je les ferai en même temps parce que je pense que les dissocier n'a pas vraiment de sens, même si bon, c'est pas vraiment un duo. Mais bref, revenons à Muso de Niel. Alors je vais présenter très rapidement ce personnage, vraiment c'est vraiment une vidéo d'essai, donc j'ai pas choisi le personnage le plus marquant, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup malgré tout. Il y a pas mal de personnages en LMDE qui me font ça, c'est-à-dire que mine de rien, ils ont pas l'air de grand chose en fait, il y a des personnages qui sont beaucoup plus intéressants qu'eux, mais il y a une histoire liée à eux et du coup je les aime quand même. Pour Muso de Niel, par exemple, bah, j'ai fait ce dessin, qui est une espèce de redraw de ce dessin, qui va afficher à l'écran, qui date de juin 2020, qui date de juin 2020, et pour lequel j'avais reçu un compliment d'une de mes artistes préférées, donc ça fait aussi partie, indirectement, de mon amour pour ce personnage, c'est que il me rend fière. Alors, son caractère, c'est quelqu'un... Alors... il faut que j'arrête de claquer dans mes mains, c'est pas vrai ça. Muso de Niel est un personnage qui est très calme, très posé, et surtout, je pense que c'est le mot, il est très neutre. C'est-à-dire qu'il a voulu être guérisseur, et ça s'est pas fondé de rien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de relativement neutre et pacifiste, c'est pas quelqu'un qui cherche le conflit. C'est pas non plus quelqu'un qui va fuir le conflit, c'est-à-dire que si vraiment tu l'emmerdes, bon, calme-toi, j'arrive, je vais chercher mon frère et on règle ça à l'amiable. Non, parce qu'il fait pas non plus les choses tout seul, hein. Parce que c'est un suiveur, c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions. Il est confortable dans sa position. C'est pas quelqu'un d'ambitieux, c'est pas quelqu'un qui vraiment s'appuie sur lui-même, il compte beaucoup sur ses amis. Mais en même temps, voilà, c'est pas non plus complètement un gros naïf en fait. C'est quelqu'un qui est très adulte, très mature dans sa relation envers les autres. Comme je l'ai mentionné, il a été apprenti guérisseur, parce qu'il voulait vraiment être guérisseur.
Mais ben, il se trouve qu'il est allergique à pas mal de plantes médicinales, donc bon, c'était pas vraiment confortable, donc il a été contraint d'arrêter son apprentissage. C'est dommage parce qu'il voulait vraiment devenir devenir guérisseur, mais bon bah tant pis, hein, des fois ça peut pas se faire, ça peut pas se faire. C'est pas que dans le sens de guerrier, hein. Mais mine de rien, il a quand même retenu pas mal de choses de son apprentissage. Déjà, il est un peu être guérisseur, comment dire, il est un peu aide guérisseur, mais pas vraiment officiellement. C'est-à-dire que, voilà, il ramène des plantes de temps en temps, quand il en croise, quand il est pas allergique non plus. Et surtout, c'est un espèce d'infirmier. C'est-à-dire qu'il a sa petite trousse de premier secours, et quand il y a un copain qui se fait charcler pendant une patrouille, et il ouvre sa petite mallette, et puis il peut lui appliquer les premiers soins, genre il lui passe le petit pchit, le petit pansement, allez hop, c'est reparti, on va aller voir Nuit Ardente, la guérisseuse du clan du tonnerre quand même, parce que bon, mais ça tient le temps de... Globalement, voilà, c'est un infirmier de premier secours, il a quelques bases, et aussi, c'est quelqu'un de relativement intelligent. C'est pas un grand savant, enfin c'est surtout qu'il est pas exubérant avec son intelligence, c'est-à-dire qu'il la garde bien pour lui, mais ça reste quand même quelqu'un qui a clairement une intelligence pas supérieure, mais ça sent quand même qu'il a pas mal de tête. Pourquoi j'aime Museau de Niel ? Eh bien, c'est parce que je l'ai globalement tout dit, hein, c'est un personnage très rassurant, et aussi c'est un personnage, comme tout le reste de sa fratrie, qui est inspiré par une des Tortues Ninja. Je suis une grande fan de Tortues Ninja. Oui, je sais, c'est bizarre comme passion, mais bon, écoutez, on choisit pas sa vie. Et il est basé sur ma tortue préférée. Donc ça joue, mais il n'y a pas que ça, hein. Parce qu'en vrai, ma tortue préférée n'a pas vraiment ce caractère-là, ça dépend des versions, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est juste, voilà, la petite info, vite fait, la petite ref. Et voilà, et puis même, voilà, j'ai la suite de son histoire, mais ça reste pas folichon, hein. Vous attendez pas à des choses incroyables pour Museau de Niel, mais ça reste quand même un guerrier que je trouve très attachant dans sa simplicité, ça fait quand même du bien d'en avoir quelques-uns, il y en a pas énormément. Il est pas non plus complètement normal, c'est-à-dire qu'il a quand même son caractère. Et il est très apaisant en dessiné, je vous le conseille vraiment, parce qu'il a des proportions un peu... Enfin, dans le design que je lui fais, il a des proportions très félines. C'est bizarre à dire, hein, mais la plupart de mes chats n'ont pas vraiment des proportions aussi réalistes que Museau de Niel. Et ça fait vraiment du bien de le dessiner. Et sur ce, je vais vous laisser avec une petite musique qui me donne la vibe du personnage. C'est-à-dire qu'à chaque fin de présentation de personnage de l'MDE, je vais vous laisser avec une musique qui m'inspire l'ambiance du personnage et qui pour moi représente vraiment le personnage. C'est-à-dire que genre j'ai écouté cette musique et tac, ça a cliqué dans ma tête, je me suis dit ok, ça c'est ce personnage. Et cette chanson j'ai découverte sur un PMV de Mud Shadow, j'espère que je me trompe pas, au pire je mettrai un petit erratum, pardon. Et voilà, donc j'ai découvert cette chanson dans ce PMV-là. J'adore ce PMV, vraiment, je me le passe et je me sens tout de suite mieux parce que c'est très modeste et j'aime beaucoup l'art style de Mud Shadow. J'espère vraiment que je me trompe pas. Et voilà. Et cette chanson, même si les paroles ne vont pas du tout à Museau de Niel, ne cherchez pas des indices sur son histoire dans cette chanson, ça ne lui ira pas. C'est son ambiance. Donc je vais vous laisser profiter du reste du speedpen, je ne vais pas parler jusqu'à la fin, non, je vais vous laisser encore 5 minutes de chansons, et j'espère sincèrement que j'ai pas pris trop de temps. Parfait. 8 minutes, nickel. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée du coup, et à bientôt, et j'espère vraiment que ça vous plaira, et n'hésitez pas d'ailleurs à parler de vos propres OC dans les commentaires, parce que y a pas de raison pour laquelle je devrais parler que des miens. Allez, tchuss! I'm a stranger in the city today, and I gave her my umbrella, 'cause she had no coat on in the rain, and she smiled and she said, I thought chivalry was dead. I just smirked, passed her by, failed to catch her eye or her name.
but I thought about her on the bus ride home. As I marveled at the raindrops caught on my eyelashes, tapped with an impatience. Had nothing to be home for, a growing irritation, wishing I was braver. And I thought of all the times I said I would met, find out what it was I lost that would make me good again. And I wandered in my hopes, got lost in my regrets as I leaned against the window, drew patterns in my breath. I mostly thought about her on the bus ride home as I marveled at the raindrops caught on my eyelashes, tapped with an impatience. Like nothing to be home for, a growing irritation, wishing I